Bonjour et bienvenue dans cette deuxième journée des Ferrocampus d'Aise pour une séquence tout à fait particulière puisque nous allons plonger dans un catalogue. Eh oui, plonger dans un catalogue de la filière ferroviaire. Mais ce catalogue, c'est pas n'importe quel catalogue comme nous allons vraiment le voir, l'explorer ensemble. Il y a dedans des projets, des solutions innovantes, des terrains d'expérimentation, des moyens d'expérimentation et surtout, il répond sans doute à une question: comment booster la mobilité ferroviaire et créer des opportunités d'emploi industriels dans les régions, au cœur des régions. Tout le monde ici à Saintes, à la cité entrepreneuriale de Saintes, vous avez un QR code sur votre badge. Je vous invite à le scanner puis à plonger dans ce catalogue. Et vous, en ligne, qui nous regardez, je vous invite pas à scanner, mais je vous invite à ouvrir d'abord un nouvel onglet, bien sûr, et puis rester sur le site de Ferrocampus et puis plonger dans le catalogue pour vraiment voir de quoi nous allons parler ensemble. Comment booster la mobilité ferroviaire, créer des opportunités d'emploi industriel dans les régions? Nous allons parler de cela avec Hervé Lefebvre, vice-président innovation et expérimentation de Ferrocampus, Séverine Rognier, directrice de Ferrocampus, Jérôme Fontaine, président de Totem, et Pascal Pain, président du Railway Business Clusters. Nous aurons le soutien, des rebonds, une discussion qui va se prolonger également avec Renaud Lagrave, vice-président chargé des mobilités de la région Nouvelle-Aquitaine, et Jean-Luc Gibelin, vice-président de la région Occitanie. Madame, messieurs, c'est parti. J'ai envie de démarrer avec une question aussi basique, un mot-clé que je place sur une table. Séverine, la filière avec ce catalogue s'organise de plus en plus, se structure de plus en plus vite. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, merci Éloi. Donc l'objectif du catalogue, c'est une alliance entre Nouvelle-Aquitaine et Occitanie au travers des clusters dont nous avons les représentants et qui vont vous expliquer leur singularité. Ce catalogue regroupe aujourd'hui plus de 150 acteurs du ferroviaire répartis évidemment principalement sur ces deux territoires, mais pas seulement. Il y a aussi plus de 100 solutions innovantes disponibles sur le marché pour des actions business et internationales. Et nous avons aussi les sites d'expérimentation des projets emblématiques qui sont décrits, donc plus de 350 pages qui vous décrit la réalité du terrain. Et ce catalogue va continuer de s'augmenter finalement, va continuer de s'enrichir. Oui, tout à fait. L'objectif est évidemment à partir de cette première alliance Totem Ferrocampus ID4Mobility, c'est de pouvoir fédérer l'ensemble des acteurs et aller encore plus loin sur ce panorama et ces opportunités de la filière. Merci Séverine. Pascal Pain, donc je le rappelle, vous êtes président du Railway Business Clusters. Alors déjà, remettons du contexte sur c'est quoi le Railway Business Clusters et pourquoi cette nécessité de faire mouvement, d'avancer ensemble, et donc ce catalogue est un des outils. Alors, la présentation, qu'est-ce que c'est que le Railway Business Clusters? En fait, c'est un groupement de la FIF qui regroupe les clusters français, qui sont des clusters régionaux. Il y en a un certain nombre. Vous avez, pour ceux qui peuvent le voir dans une présentation, le plus ancien qui est en Hauts-de-France, l'AIF. Ensuite, je crois que par ordre de création, il doit y avoir Mecateam Cluster, qui est un cluster en Bourgogne, qui est un cluster thématique, qui est orienté sur les engins de chantier et l'infrastructure. Ensuite, MIPIRAIL, qui est devenu au fil du temps en Occitanie Totem, pour regrouper la mobilité terrestre, ferroviaire, automobile et naval, donc les chantiers de mobilité. Ferrocampus, bien sûr. Et ensuite, les deux derniers qui sont à la fois des pôles et des actions de cluster, qui sont ID4Mobility et CARA. Voilà. Ces groupements sont regroupés au sein du Railway Business Cluster de la FIF pour essayer, au-delà des actions qui sont menées dans chacun des clusters, de mener des actions prioritaires communes pour à la fois avoir ces actions communes, jouer de la complémentarité des structures, c'est quand même relativement important, et à mutualiser les ressources, et enfin essayer d'atteindre la taille critique quand on va mener des actions particulières. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, je pense. Merci Pascal. Je me tourne vers vous, Hervé Lefebvre. Finalement, c'est aussi dans l'ADN de Ferrocampus, tout ça, de créer des outils et de créer de l'intelligence.
Dans l'ADN de Ferrocampus, il y a vraiment la volonté de développer la filière ferroviaire. On l'a dit tout à l'heure, en fait, il y a deux composantes majeures, la formation et l'innovation, et elle s'entend à Ferrocampus, en fait, cette innovation avec son autre qualificatif qui est expérimentation. On est dans le concret. Et ce catalogue, finalement, son enjeu, c'est de donner à voir à tous les partenaires, à toutes les entreprises qui sont adhérentes à Ferrocampus, mais aux autres clusters sur lesquels on reviendra tout à l'heure, c'est de donner à voir, finalement, tout ce qu'on peut faire autour de projets. L'idée, c'est pas innover pour innover, c'est innover pour moderniser, innover pour décarboner. C'est innover aussi pour continuer d'exploiter des lignes de desserte fine du territoire qui sont au nombre de 200 en France et qui, le président Rousset l'a rappelé, en fait, se trouvent dans une situation un peu problématique de mur d'investissement pour les maintenir, voire pour les moderniser, et en même temps, en fait, pour les équiper d'automoteurs qui soient, on va dire, compatibles avec le modèle économique qu'on veut développer sur ces lignes. Donc, la décarbonation, toutes les évolutions autour de la signalisation ferroviaire et des dessertes fines du territoire est un élément clé de Ferrocampus. Nous sommes dans une région qui a, depuis longtemps, affirmé son attachement au ferroviaire et son refus de fermer des lignes. Bon, c'est pas forcément comme ça que ça se passe dans les autres régions. En tout cas, en Nouvelle-Aquitaine, c'est comme ça que ça se passe. Et finalement, c'est de fait un enjeu que Ferrocampus a voulu reprendre. Ce catalogue, en fait, et je vais laisser ensuite mes collègues en parler, ce catalogue, en fait, présente des innovations, mais qui sont déjà dans un stade d'expérimentation. Ferrocampus, d'ailleurs, propose à ses consortia, à ses regroupements d'entreprises, l'infrastructure pour tester ces innovations. Et c'est ça, finalement, la force de notre équipe, c'est finalement pouvoir tester sur des terrains de jeu en grandeur nature les innovations auxquelles on a pensé et qu'on va devoir se concrétiser dans quelques années. Jérôme Fontaine, donc je le rappelle, vous êtes président de Totem. Alors, première question, on remet un peu de contexte sur Totem. Et puis, j'ai envie de vous poser la question de la mise en groupement, justement, de tous ces clusters, de toutes ces organisations. Pourquoi, vers quel but ? Oui, merci. Alors, d'abord, je voulais remercier le président Lagrave et le président Aymon pour l'invitation du cluster Totem Occitan en Nouvelle-Aquitaine et vraiment merci de l'accueil ici à Saintes. En quelques mots, le cluster Totem, c'est 160 membres. On a 60% de plus depuis 3 ans, une très grosse augmentation parce qu'on a mis en commun l'ensemble des filières, comme le disait Pascal Pain, comme terrestre et maritime, donc avec l'automobile, le ferroviaire et l'industrie maritime. On est aussi présent sur la chaîne de valeur complète puisqu'on a à la fois les opérateurs, SNCF Voyageurs et SNCF Réseau, les constructeurs, Alstom, CAF, Siemens, on a aussi Renault, Safra et Néocéan pour la construction navale. On a beaucoup d'équipementiers, notamment en électronique de puissance, et c'est vraiment la très grosse force de l'écosystème occitan, avec donc Actia, Continental, Vitesco. Et puis on a beaucoup de bureaux d'études, beaucoup d'ingénierie, et évidemment aussi une très grosse présence académique avec les universités de Toulouse, de Montpellier, l'INSA, les écoles d'ingénieurs qui sont aussi présentes. Et puis enfin, on a un territoire, et ça c'est extrêmement important. Un cluster, ça s'inscrit sur un territoire qui est très très impliqué. Alors d'abord, on a l'implication personnelle de Jean-Luc Gibelin, qui, je pense, connaît, à mon avis, les 160 membres par cœur. Il est allé tous les visiter. C'est un immense VRP de l'industrie ferroviaire occitane. D'ailleurs, il tient le stand régulièrement pour Totem pendant plusieurs heures. C'est très important le territoire. Parce qu'en effet, il y a cette dimension business. C'est aussi un énorme marché, parce qu'on a, et comme le disait le président Gibelin, une commande publique extrêmement forte, avec un plan rail de 800 millions d'euros, avec 5 lignes de desserte fine du territoire qui sont en cours de réouverture ou d'ouverture, 2 lignes nouvelles, on a des décarbonations. Enfin, je cite pas tous les projets, mais c'est absolument colossal. Et évidemment, on attend l'écosystème industriel occitan sur ces sujets-là.
Et puis c'est aussi important parce que en contrepartie, entre guillemets, évidemment, le cluster totem a une très forte appétence à valoriser son territoire de façon à faire venir de nouveaux acteurs industriels sur le territoire et à faire en sorte que le choix des grands industriels se porte toujours sur l'Occitanie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les éléments extrêmement importants. Alors pour répondre du coup à votre question, excusez-moi, j'étais peut-être un petit peu long. Il fallait remettre du contexte, vous avez raison. C'était important. Pourquoi c'est important pour nous cette complémentarité? D'abord parce qu'on est réellement complémentaires. On vient de le voir, Totem, c'est plutôt le business. Sur la partie innovation et compétences, c'est vraiment la filière automobile qui nous porte. On n'est pas encore très développé sur la partie ferroviaire et c'est vraiment un sujet sur lequel on veut se développer. Et c'est la force de Ferrocampus. Donc c'est là où on est extrêmement complémentaires, où on a un vrai avantage à travailler ensemble. C'est évidemment aussi notre ADN. On travaille en coopération interfilière, interentreprise, et donc évidemment s'étendre est un élément extrêmement important. Et puis ça permet à nos donneurs d'ordre un accès aux fournisseurs préqualifiés et innovants, et ça, le catalogue y contribue très bien. Ça permet à nos TPE-PME, on est 75% de TPE-PME dans nos membres, à avoir accès au marché et à être référencés. Donc là, le catalogue aussi joue de façon extrêmement importante. Et puis, évidemment, on a d'autres sujets qui dépassent largement les enjeux, et je vais revenir peut-être plus tard sur ce sujet. Séverine, peut-être un mot pour compléter sur cette complémentarité entre les groupements, les clusters. Oui, donc tout à l'heure, nous avons eu un focus sur la SPL commune des visions de développement de la part des vice-présidents transport. Mais il y a aussi ce grand attachement sur les entreprises de leur territoire, sur l'importance du marché intérieur, ça a été souligné, qui est en même temps que le volet innovation, qui est une des compétences des régions, qui est un moteur pour pouvoir développer les entreprises. Et aujourd'hui, l'ensemble de ces projets, ces moyens et nos complémentarités en termes de signature donnent tout son sens. Donc peut-être des compléments de la part des vice-présidents. Oui, messieurs les vice-présidents, je vous voyais, vous étiez fort concentrés. Là, on le voit, cette structure on l'est manque. toujours. On est toujours très concentrés. Mais on voit que cette filière ferroviaire, c'est vraiment une filière d'excellence, tournée vers l'excellence. Ben, je pense que aujourd'hui, la nécessité d'avoir de l'innovation dans le ferroviaire, nous c'est le Ferrocampus et puis les autres ont été cités, notamment Totem pour nos amis d'Occitanie. C'est le sens de l'histoire, tout simplement parce que on a quand même un petit peu le sentiment que il n'y a pas forcément eu beaucoup d'innovation parce que voilà un train sur une ligne ferroviaire, voilà, attendons que ça se passe. Or, aujourd'hui, on voit bien que, je le disais tout à l'heure dans la précédente table ronde, on a des lignes qui datent de 100 ans. Quand il faut refaire une régénération, il y a un peu d'innovation, mais enfin, c'est pas non plus... voilà. Et puis alors, surtout, quand on commence à parler caténaire, il n'y a pas d'innovation, c'est à l'essentiel, et on refait la caténaire. Ce qui veut dire, et un peu pareil pour les trains d'ailleurs, même s'il y a eu beaucoup d'évolutions depuis très longtemps, mais il y a encore des choses dont le ferroviaire doit bénéficier. Et moi, j'aime bien cette idée d'avoir une cohabitation entre le routier, le ferroviaire, le naval et évidemment l'aéronautique, parce que je pense qu'en matière, par exemple, vraiment au hasard, de signalisation, l'aéronautique a des leçons à donner. Enfin, c'est comme ça, spontanément. Je dirais ça. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, et peut-être d'ailleurs que le ferroviaire a des leçons à donner aux autres, ou en tout cas des leçons, disons des idées. Voilà. Moi, ce que je crois, c'est qu'il fallait qu'on ait ce type d'outil. C'est impératif, tout simplement parce que on souhaite aller plus loin sur tous les volets qu'on a pu aborder, à savoir les questions évidemment d'entretien et de régénération du réseau et de modernisation, parce que pour l'instant on parle beaucoup de régénération. Moi, tout le monde vient me voir en me disant Monsieur Lagrave, vous allez voir, on va vous mettre de l'ERTMS partout. Bon, moi je pense j'aurais plus mal aux dents qu'il y aura de l'ERTMS sur les lignes de Nouvelle-Aquitaine.
On vous dit, vous allez voir, on a des rames superbes avec de la motorisation, des trucs, des machins, des bidules. Et ensuite, on vous dit, on va innover aussi sur l'aspect des voyageurs. Il y a plein. Bon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et j'ai tendance à vous dire que l'idée du ferrocampus du président Rousset, c'était vraiment de se dire, parce qu'on a un aérocampus, il l'a dit, existant depuis maintenant très longtemps à la traîne. Aujourd'hui, ça, c'est l'idée selon laquelle on doit aussi apporter notre pierre à l'édifice en matière d'innovation. Et les AOM que nous sommes, avec tout le monde industriel, on doit donner une visibilité notamment, et puis surtout leur dire, allez-y, continuez à faire de la recherche et du développement. Et vous laissez pas brider par les uns ou par les autres. Je vais citer un exemple concret. On a commandé des rames qui vont être, en théorie, des trains à batterie. Bon, ça n'a échappé à personne que quand vous avez une voiture avec une batterie, vous devez la recharger. D'accord ? Les trains, c'est pareil. Hein ? Aujourd'hui, pour recharger ces batteries de train, on nous dit on n'est pas prêt, on verra, et puis a priori ce sera 2032, 2034, on ne sait pas quand d'ailleurs. Bon, la vérité m'oblige à le dire, c'est que nous on a signé avec SNCF la migration de nos trains diesel vers des trains à batterie. Mais comment on les recharge si on peut pas les recharger et que les travaux ont lieu sine die? C'est pas la peine de mettre des batteries sur les trains. Bon. Et la liste est longue comme un jour sans pain parce que, comment vous dire, quand on nous propose aujourd'hui des régénérations et puis avec la signalisation qui est encore celle d'aujourd'hui parce qu'on peut pas faire autrement, ou quand vous allez voir les opérateurs ferroviaires qui aujourd'hui sont en capacité de vous vendre des trains, nous on va avoir à changer, allez disons une quarantaine de rames dans les 10 prochaines années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit tout le monde. On n'est plus sur vous allez prendre vos trains là et puis de toute façon c'est comme ça et pas autrement. Non, c'est fini, fin du game. C'est nous qui choisissons. En l'occurrence, dans le cadre de la SPL qu'on a monté tous les deux, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine. Mais les constructeurs nous disent, ah oui, par contre pour la signalisation, vous dépendez de un tel et vous pouvez acheter ça que chez lui. Et si jamais il vous le vend pas, vos trains seront pas homologués. Vous allez me dire, ouais, mais vous allez chercher la petite bête. Non, c'est pas une petite bête. C'est juste de dire qu'aujourd'hui, il y a qu'un seul train qui est homologué, un seul opérateur. Les autres, pour chercher l'homologation, ils sont obligés de sortir les rames, attaquer les falaises, et j'espère qu'ils s'en sortiront pour nous faire des propositions concrètes. Jean-Luc Gibelin, pareil, un mot, une réaction sur ce catalogue? Oui, un prolongement dans ce que vient de dire Renaud. Je vais le prendre sur deux éclairages, un sur le routier et l'autre sur le ferroviaire. Sur le routier, dans la lignée de ce qui vient d'être dit, il y a depuis maintenant plusieurs années de grandes déclarations nationales sur il faut aller sur des cars à hydrogène. Alors, il a échappé à personne qu'il n'existe pas de constructeur de cars à hydrogène ni en France ni en Europe, ni d'ailleurs aux États-Unis. Il y en a un. C'est un opérateur chinois, tiens, à nouveau, avec tout ce que cela comporte et sur des techniques qui ne sont pas celles que nous voulons mettre en œuvre en France et en Europe. Donc nous sommes en Occitanie, nous avons dans le cadre de Totem travaillé avec une entreprise pour adapter, rétrofiter, mais en occitan ça se traduit pas bien. Donc adapter des cars diesel en cars à hydrogène. Évidemment, tout ça s'est fait en lien avec le ministère parce que il s'agissait pas de faire ça dans une arrière-cuisine et de dire à un moment donné c'est fini. Tout ça s'est construit patiemment, étape par étape. Il n'empêche que le car, il est parti pour la certification le 7 juillet dernier. Nous sommes en février 2024, nous n'avons toujours pas la certification et donc le car ne peut toujours pas rouler avec des usagers. Et l'autre exemple, pour faire le lien avec ce que vient de dire Renaud, c'est sur le ferroviaire. Il l'a indiqué sur les trains à piles. Je pense qu'il n'est pas, ça va être un peu redondant, mais je pense que c'est impossible de ne pas le rappeler. S'il y a 4 expérimentations d'alternatives au diesel sur les trains,
C'est parce que les régions ont décidé à un moment donné, avec SNCF, de pousser le ministère à participer. Et donc, cette innovation, elle vient bien du terrain, du territoire et des autorités organisatrices. Et ça renvoie vraiment au rôle d'autorités organisatrices qu'ont les régions, y compris de cofinancer une partie de la recherche-développement des entreprises pour pouvoir avancer en la matière. De ce point de vue, nous sommes très loin des discours, nous sommes uniquement dans la réalisation et dans le cofinancement par les régions de ce qui devrait quand même être plutôt une affaire de l'État. Merci Monsieur Gibelin. J'ai envie de revenir sur le catalogue et notamment sur le catalogue dans une sorte de version internationale. Est-ce que c'est un outil qui peut permettre de montrer vraiment l'excellence de cette filière ferroviaire et de le porter à l'international? Je me tourne vers vous, Pascal Pain. Alors, la réponse courte, c'est oui. La réponse est un peu plus longue et quand même intéressante. On a une structure à 3 niveaux, si je peux caricaturer, au niveau industriel. Il y a la Fédération des industries ferroviaires, avec les enjeux qui ont été présentés par le président tout à l'heure, Patrick Jeantet, qui donne un peu la vision, qui anime, qui donne la stratégie, qui donne la feuille de route, qui va travailler sur les decks, qui va travailler sur le corifère. Donc les grands organismes qui vont travailler sur l'innovation, la formation, la feuille de route, etc. En dessous, on a des entreprises et on veut avoir une filière derrière les grands champions français qui sont des champions internationaux, le grand constructeur et les grands opérateurs français, ils sont présents un peu partout. Et toute cette démarche-là, elle s'accompagne aussi avec une stratégie d'internationalisation où on va regarder au niveau de la filière quelles sont les cibles géographiques sur lesquelles on peut aller principalement amener nos PME. Les PME vont pas forcément se déplacer un peu partout dans le monde, elles vont être plutôt dans les pays de proximité, ou profiter des opportunités qui vont être éclairées par nos grands comptes, qui eux gagnent des marchés et nous proposent de les accompagner sur ces contrats. Donc ça, c'est le comité internationalisation. Ce qui amène derrière, justement, le première action qui est demandée à l'international, c'est justement, ok, du business, des fournisseurs, il y en a un peu partout dans le monde. Quelles innovations vous apportez? Et quand on arrive avec un catalogue d'innovations ciblé par rapport à un programme donné, par rapport à un pays donné, par rapport à des entreprises qui veulent aller dans ces zones-là, on va se retrouver avec un problème potentiellement de taille critique. Combien on en aura à la fin pour aller dans cette zone, ce projet, dans ce pays? Si on arrive à travailler avec des clusters, entre clusters, comme on a commencé à l'initier entre Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, entre Ferrocampus et Totem, on voit qu'on peut avoir la taille critique pour avoir un impact suffisamment fort et tirer notre industrie et nos solutions et ainsi avoir amené à l'international des vraies solutions. Et merci Séverine pour l'aide sur le passage des différents slides. Des questions par SMS, vous savez que vous en avez la possibilité. Des rebonds ici, vous savez que vous en avez pas la possibilité. Et vous aussi, vous avez la possibilité tout à fait de prolonger ce qui vient d'être dit. Tu voulais y aller? Vas-y, prolonge. Oui, ce que dit Pascal Pain est absolument fondamental. Nous, on a mis en place des grappes d'entreprises pour aller attaquer les marchés internationaux et on a un vrai problème de taille critique. C'est-à-dire que parfois on y arrive et parfois on a vraiment besoin des autres clusters. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous. Ce catalogue, il est fondamental pour ça. Il est fondamental aussi parce qu'il sécurise les supply chains dans le cadre des grands engagements qu'on a pris vis-à-vis des régions, vis-à-vis de nos concitoyens sur la réalisation des grands projets. On a aussi besoin de ce catalogue pour rappeler aussi au pouvoir public, alors les régions n'ont pas trop besoin, hein, mais pour rappeler au pouvoir public l'importance de la filière industrielle de mobilité en France. On a quand même de très très grands champions dans toutes les filières, et c'est important de rappeler que, y compris sur nos filières ferroviaire, on est évidemment en tête, et donc ça, ce catalogue le permet aussi. Et puis peut-être un dernier point, c'est aussi une capacité de donner plus de liens entre nos donneurs d'ordre et nos PME, et ça c'est vraiment pour nous le ferment du sujet, c'est-à-dire donner accès au marché, et ça c'est vraiment très important. On le disait sur l'international, mais c'est vrai pour le reste. Juste un complément peut-être par rapport à ce lien. Ce lien est essentiel. La stratégie des entreprises, c'est les entreprises qui le mènent. C'est pas les collectivités, c'est pas les opérateurs, etc. Mais il faut pouvoir les aider, ces entreprises-là. Et le lien de l'entreprise pour une action donnée, elle se traite par la confiance et la proximité.
Et ça, c'est sur les territoires, avant tout. Ça ne peut pas être décidé en centrale, au niveau national, pour des actions qui sont menées à gauche et à droite. C'est parce qu'on a une relation de confiance entre les entreprises et les clusters, les animateurs, les directeurs, les vice-présidents des régions, qu'on peut créer quelque chose, et ce lien-là va permettre d'aller passer une étape. Il faut passer par ces structures-là pour obtenir ça. Sinon, on est simplement dans une démarche normale, achat, contrat, négociation, et c'est pas de la construction ou de la co-construction. Là, on fait de la co-construction ensemble pour aller plus loin et passer des étapes. Le deuxième aspect, ça a été dit tout à l'heure, au niveau des territoires, on va plus vite. Au niveau de l'innovation, on va plus vite. On est plus en proximité, on est les uns avec les autres, on va plus vite, on gagne du temps. Et c'est aussi une manière d'accélérer le dispositif pour gagner en compétitivité. Parce que le vrai danger, pourquoi on fait tout ça aussi, c'est pour lutter contre la concurrence. Il faut pas se leurrer, elle est connue, elle est asiatique. Elle est pas forcément frontale, elle est des fois par l'intermédiaire des actionnariats, par les rachats des entreprises, mais elle est là. Et si on veut maintenir notre emploi, les emplois territoriaux, si on veut maintenir le savoir-faire de nos industries, il faut les aider. On les aide en leur donnant de la visibilité sur les marchés, et on les aide, et on a besoin de ça, en faisant des programmes d'innovation qui sont subventionnés par les régions, par l'État, avec des programmes et de l'aide sur un point clé qui est l'expérimentation. Je vois un message, Hervé Lefebvre, rejoignez la dynamique. Finalement, est-ce que c'est cette invitation, c'est le mot qui clôt ce catalogue, qui n'est qu'une étape pour continuer de montrer justement. Oui, en fait, ce qu'on veut faire, c'est donner à voir et donner envie. Ouais. Rejoignez-nous parce que les projets qu'on a, et puis franchement, allez-y sur le catalogue, téléchargez-le parce qu'il y a des choses extraordinaires qui se font. Le futur train qui remplacera le 73 l'automoteur emblématique de nos régions, de nos lignes de desserte fine du territoire, et ben il est conçu dans un consortium où est présent Ferrocampus et où est présent SNCF, d'ailleurs qui est brillamment représenté ici. Ils interviendront dans l'après-midi. Mais franchement, c'est un sujet extraordinaire. Pour citer tout à l'heure ce que je disais sur la manière dont Ferrocampus donne les moyens d'expérimenter, la région Nouvelle-Aquitaine a acheté un 73 500 à la région Pays de Loire. Ce matériel est en train d'être réaménagé. Il tournera d'ailleurs en service commercial à partir de Limoges très bientôt. Et on va équiper en fait cet automoteur d'un certain nombre d'équipements, d'innovations qu'on veut tester en service commercial, donc en grandeur nature, pour pouvoir éventuellement les implanter dans ce futur train léger innovant qui s'appelle Teli. Mais ce Teli, en fait, il fonctionne aussi, il pourrait fonctionner au GNV, il pourrait fonctionner à l'hydrogène, il pourrait fonctionner en fait à une énergie décarbonée. Ça aussi, en fait, ça emporte un certain nombre de sujets. Et ce Teli pourrait aussi fonctionner sur des lignes finalement adaptées à du matériel ferroviaire pas si lourd que ça, donc qui demande peut-être une régénération de plateformes moins importante que si on voulait faire rouler l'intégralité en fait des modes de transport, y compris le fret. Donc, vous voyez que cet aspect système, il est traité au sein de Ferrocampus dans une expérimentation qui s'appelle Teli, et on a tous les moyens, tous les contributeurs en fait qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice et aller plus vite. En fait, on fait de la conception, réalisation, pour ensuite aller au marché et tester auprès des industriels constructeurs de trains leur appétit pour produire demain de manière industrielle ce futur train. Il y a plein de choses super intéressantes. Vraiment, je vous invite à aller voir. Il y a de la signalisation frugale, il y a des drésies en fait, comment on peut adapter des matériels rail-route pour utiliser des plateformes ferroviaires et routières, et donc pour... Merci Hervé Lefebvre, vous êtes en train de divulgacher de prochaines émissions aujourd'hui. Nous allons vivre. Alors voilà, nous allons parler on a fait le pitch alors, voilà. Mais vous avez fait un super speech, effectivement un super pitch de tout ce qui va se passer après. Il nous faut conclure cette émission, et j'ai envie de conclure avec vous, Séverine. Comment on peut conclure d'ailleurs, puisque c'est qu'une étape? Oui, c'est qu'une étape. En fait, un catalogue, c'est seulement un moyen de fédérer, de donner l'état de l'art, d'engager des échanges, de créer des nouvelles idées. Plus on sera nombreux au sein des groupements à rejoindre cette dynamique et des entreprises, plus on connaîtra les forces de chacun, plus on saura vers qui se tourner pour des actions stratégiques. Donc l'idée, c'est rejoignez la dynamique. Rejoignez la dynamique. Dernier mot. Oui, juste un dernier mot. En quelques secondes. La dynamique continue puisque on a la convention Totem le 4 juillet. Évidemment, vous êtes tous invités pour participer, pour continuer cette discussion et cette collaboration. Donc rejoignez la dynamique et ça se concrétise déjà. Vous avez un rendez-vous le 4 juillet pour poursuivre cette dynamique.
Merci beaucoup. Cette émission évidemment aurait pu se prolonger pendant longtemps, mais malheureusement nous sommes obligés de rendre l'antenne. On se retrouve pour une prochaine émission, toujours en direct de Ferrocampus Days, ici à Saintes.